Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la classe Linked List comme implémentation de l'interface List. La classe Linked List représente une liste doublement chaînée, telle que les éléments sont reliés les uns aux autres par des liens. On peut faire le parcours dans un sens et on peut revenir en inverse. On n'a pas besoin de redimensionner une linked list. Les éléments sont gérés de façon ordonnée. L'ajout peut se faire à n'importe quelle position de la liste. Une collection de type linked list se construit avec un constructeur vide ou un constructeur qui prend comme paramètre une collection. Cette classe présente des méthodes telles que la méthode addFirst qui permet d'ajouter un objet au début de la liste, addLast qui permet d'ajouter un objet à la fin, getFirst et getLast permettent de récupérer les objets de début et de fin, removeFirst et removeLast permettent de supprimer le premier, respectivement le premier et le dernier élément de la collection. Un objet de type linked list, on peut le manipuler à travers l'interface list-iterator. List-iterator est le plus approprié pour parcourir une liste doublement chaînée, puisqu'il présente des méthodes convenables. Regardons cet exemple. On va partir de linked chain. Donc, c'est un objet de type linked list. Dans cette collection, on va ajouter des chaînes de caractères. On va afficher la liste initialement avec la méthode size. Donc, la valeur retournée va être 3. Puis, on va créer un itérateur pour parcourir notre collection et on a choisi d'utiliser un list itérateur. On rappelle que list itérateur est une interface qui hérite de l'interface itérateur qu'on a déjà manipulée dans les autres implémentations. Donc, cet itérateur va permettre d'afficher les éléments de la collection. On va faire maintenant un affichage à l'inverse. Cette possibilité n'est offerte que par un list itérateur qui présente les méthodes previous et hasPrevious permettant un parcours en inverse. On va ajouter une donnée à la première place. On va ajouter la méthode addFirst qui permet d'ajouter cette chaîne de caractères. On réaffiche. On affiche le nombre d'éléments après l'insertion. Puis on récupère l'élément à la position 1 moyennant la méthode get. Donc on rappelle qu'on commence avec l'indice 0. Donc les linked lists respectent l'ordre des éléments. Le dernier élément à remplacer, à supprimer, c'est moyennant la méthode removeLast et on réaffiche pour voir les différentes modifications. L'exécution qui illustre ces modifications. Donc au départ, la taille de la liste c'est bien 3, on a 3 chaînes, algorithme, programmation et système. Puis on a voulu faire un affichage à l'inverse, donc notre curseur va partir du dernier élément, donc on affiche le système, puis en programmation, puis algorithme. On va ajouter une donnée à la première place avec la méthode addFirst. Donc on a ajouté la chaîne atelier Java au début. Le nombre d'éléments, bien sûr, il a augmenté de 1. L'élément qui existe à la position, c'est bien algorithme. Donc ici, c'est la position 0. La position 1, c'est la chaîne algorithme. On veut supprimer donc le dernier élément, c'est avec la méthode removeLast. Et cette chaîne va être retournée et puis supprimée de la collection. L'affichage final nous donne donc les 3 chaînes suivantes. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser à d'autres implémentations.